La police! Vite, il faut que vous veniez. Il y a eu un meurtre en face chez moi. Oui. Robert Koch, oui, t'es un homme attiré sur une femme. Oui, je sais, c'est encore moi qui vous appelle. Non! Je vous en prie, venez vite, ce n'est pas une plaisanterie. J'ai entendu des coups de feu en face chez moi. C'est dans l'évolution normale, le meurtre. D'abord un acte de vandalisme dans le parc de la villa, puis 2 cambriolages. 3 cambriolages. Et maintenant un meurtre. Les collègues vont s'en occuper tout de suite. Et chaque fois, il n'y avait rien. Ben, qu'est-ce que tu fais, Léo? Nous sommes de permanence. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais voir ça de plus près. C'est simple. Et nous avons du travail, Léo. Mais je vous en prie, faites-le. Hein? Où est Léo? Demande-le-lui. Alors? Il a eu soudain une envie folle d'aller faire la connaissance d'une vieille dame. Excusez-moi, mais la porte était ouverte. Je l'avais laissée ouverte exprès. Bonsoir, je m'appelle Kress, je suis de la police criminelle. Enfin, quelqu'un qui me prend au sérieux. Je pense qu'à mon âge, c'est le moins qu'on puisse faire. Alors, où cela s'est-il passé? Là-bas, dans la pièce où se trouvent les policiers. Il n'y a rien du tout. Mais il y a eu un meurtre, puisque je vous dis que je l'ai vu. Un homme avec un bas sur la tête a tiré sur une femme. Madame Birka, il a fallu que vous remettiez ça. Monsieur Kress, qu'est-ce que vous faites ici? On m'a appelé pour un meurtre. Je vous jure que j'ai tout vu, et je me fiche de vos sous-entendus. Je comprends pas votre présence ici, Kress. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Monsieur Wegener, la réponse est simple. Je suis de permanence. Madame Birka, Monsieur Wegener, à partir d'aujourd'hui, nous vous facturerons toutes nos interventions. Monsieur Wegener, comment avez-vous pu entrer là-bas? Les propriétaires sont partis depuis 6 mois pour un tour du monde. Ils ont déposé un trousseau de clés au commissariat en cas de problème. il y a toujours quelque chose. Madame Birka, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous prenez un thé avec moi? Maintenant? Même s'il est un peu tard, je prendrai bien un thé. Je vais tout vous expliquer. Qu'est-ce que vous faites ici? On voulait savoir où tu en étais. On a une intervention, Léo. Je crois que je n'aurai pas le temps de prendre un thé. Je suis désolé. Mais vous reviendrez? Oui, je reviendrai. C'est promis. Oh, Ilse. Mais qu'est-ce qui t'est encore arrivé? Allez, viens, Gerd va te faire une piqûre. Je n'ai besoin d'aucune piqûre. Je sais très bien ce que j'ai vu. Monsieur Wegener nous a demandé de venir te voir. Et tu peux me dire ce qui t'intéresse dans cette affaire? Tu as pourtant l'habitude de tout me raconter. Ça fait longtemps que je ne te raconte plus tout. Léo, les collègues n'ont pas besoin de nous. Il s'agit d'un suicide. Oui, ben vous allez quand même vous rendre sur place. Ouais, j'écoute. Et une petite minute. Qu'est-ce que tu laisses-le faire? Monsieur Wegener. Oui? Gerd n'est pas du tout d'accord pour que tu boives du thé à cette heure-ci. Bon.
Cette fois, ils me prennent au sérieux. Le monsieur de la police criminelle est là-bas. Oh, Ilse. Regarde. Est-ce qu'on peut te laisser seul maintenant, Ilse? Le monsieur de la police criminelle est toujours là. Oui, Ilse. Mais il y a vraiment un homme là-bas. Vous pouvez me laisser seul. Est-ce que tu as bien réfléchi? Oui, peut-être que je vais aller habiter chez vous. C'est bien. À propos, j'ai changé quelques-uns de tes médicaments. Et je t'ai laissé un nouveau somnifère. Tu viens? Bonne nuit, Ilse. Faites vos rêves. Alors, tu es satisfait maintenant? Non. Quelqu'un a tiré un coup de feu dans cette pièce. J'ai senti l'odeur de la poudre. Est-ce que tu l'as dit à Wegener? Ah non. Ben, c'est peut-être mieux comme ça. Tiens, tiens. Bonsoir, commissaire Kress de la police criminelle. Vous sortez de chez Madame Birka? Oui, je suis son médecin de famille. Je m'appelle Schelling et voici ma femme. Nous passons voir Madame Birka presque chaque jour. Nous aimerions qu'elle vienne vivre chez nous. Et pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'elle aille dans une maison de retraite. Vous savez, elle est devenue comme une mère pour nous ces 10 dernières années. Il faut que vous sachiez que ma femme a perdu ses parents très jeunes et grâce à Ilse, elle a... Que diriez-vous si quelqu'un avait vraiment tiré un coup de feu en face? Frédéric, est-ce que c'est toi? Oh, mon Dieu, mais pourquoi dis-tu toujours oui? Il faut dire, vous êtes bien chez Frédéric Birka. Oui, grand-mère. À l'avenir, je te promets de faire un effort, mais tu parles bien à ton petit-fils, Frédéric Birka. Je vais peut-être aller vivre chez les Schelling, pour toujours. Et que va devenir ta belle maison? Oh, je vais sans doute la vendre. Qu'est-ce que je vais faire de ça toute seule ici? C'est trop grand pour moi. Tu es toujours là? Oui, oui. Il faut que je te raconte quelque chose. Et tu préfères que je passe? Non, non. Il y a eu un meurtre en face chez moi. Un monsieur de la police criminelle est venu ici. Une jeune femme a été tuée. Oui, et une fois de plus, ils n'ont rien trouvé. Je ferais mieux de passer te voir. Non, non. Au fait, j'ai demandé à un serrurier de passer demain pour ouvrir mon coffre. Oui? Mhm. Qu'est-ce qui a été fâché? Tu ne parles plus? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donne-moi ton opinion, c'est tout. Il n'y a pas de trace de sang, pas de cadavre, il n'y a rien. Mais toi, tu affirmes que quelqu'un a tiré. Ah oui.
C'est un suicide par pendaison. Voilà, tout c'est tout. Un suicide banal, sans influence extérieure. On s'en occupera demain. Pour l'instant, les collègues cherchent sa femme. Et vous? Je laisse Léo vous le raconter. Bon, c'est bon, on arrête pour ce soir. On est de permanence, Léo? Bon, d'accord. Eh bien, comme je l'ai déjà dit, quelqu'un a effectivement tiré dans la pièce où Madame Birka dit avoir vu un meurtre. Mais on n'a rien trouvé dans cette pièce, absolument rien qui nous permette de conclure à un meurtre. Voyons, les enfants, vous savez très bien que lorsqu'un coup de feu a été tiré dans une pièce, on sent une odeur de poudre, même lorsque ça remonte à plusieurs heures. Léo, si tu veux, je peux retourner là-bas et je fouillerai la pièce de fond en comble. Ah, j'avoue que je n'y comprends rien. Je réponds. Bureau de Cress. Et qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ton jour de congé? On va pas laisser les autres enquêter sur la mort de Madame Birka. Ouais, tu réponds, oui. Et bureau de crèche, j'écoute. Oui. Oui, nous nous en occupons. Ils sont déjà en route, oui. D'accord, merci. C'est affreux. Pourquoi est-ce que les gens tuent ainsi? Est-ce que vous avez passé toute la journée ici, madame? Non, seulement 4 heures. J'ai toujours pensé qu'elle n'avait plus d'argent et pourtant... Pourtant? Pourtant, j'ai remarqué que Madame Birka était très riche. Je ne suis pas femme de ménage, je suis ingénieure. Seulement, dans mon pays, on ne trouve plus de travail. Vous pouvez nous aider? A-t-elle de la famille? Oui, elle a un petit-fils et il travaille dans une agence de voyage. C'est la seule famille qui lui reste. Léo, une seule balle a suffi. Vous voyez, c'est le numéro de l'agence où travaille son petit-fils. Merci. Attendez dans la pièce à côté. Nous pouvons avoir encore besoin de vous. On n'a retrouvé ni arme ni douille, rien d'intéressant. Et quand nous aurons terminé ici, nous irons dans la maison en face. Quoi? Eh ben rien. Son mari était général. C'est lui, là, sur la photo? Il a longtemps combattu contre mon pays. Mais elle était une femme généreuse. Est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu se passer la nuit dernière? Non. Frédéric Birka est en congé, il n'est pas à son bureau. Et à son domicile? Personne ne répond.
Le docteur Schelling et sa femme sont là-bas. Ils attendent, ils sont très énervés. Je n'ai pas du tout envie de leur parler pour l'instant. Bon. Qu'on va te au commissariat. Très bien. Excusez-moi, où se trouve la chambre de Madame Birka? Elle est au premier étage. Merci. Oh, vous savez, c'est un sportif, Frédéric Birka, son petit-fils. Attendez, c'est pas le tennis? Le squash? Le squash, oui, c'est ça. Et je sais dans quel club il va jouer. Ah bon, Léo est déjà parti? Je ne sais pas. On vous aurez mon rapport demain. Est-ce que tu peux jeter un œil là-dessus? De quoi assommer un cheval. Quelle est la fortune de Madame Birka? Je n'en ai aucune idée. Et qui va hériter tout ça? Ce n'est pas moi, c'est tout ce que je sais. Si j'ai travaillé pour Madame Birka, c'est parce qu'elle ressemblait beaucoup à une de mes tantes. Mais je ne connaissais cette tante que sur photo. C'était à l'époque de la guerre. Tu aurais pu donner tes nouvelles? Eh bien, je n'ai rien de nouveau. Le testament de Madame Birka se trouve chez son notaire, Maître Flug. Est-ce que Léo a appelé? Non, pas encore. Il cherche Frédéric Birka, ce serait le seul héritier. Dis-moi, est-ce que Maître Flug t'a donné des détails sur la succession? Non, il n'a pas voulu. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Qu'est-ce que ça veut dire, beaucoup d'argent? Environ 8 millions, sans compter la valeur de la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Flug m'a dit que tout le monde serait présent à l'ouverture du testament. Qui? Vas-y, je t'écoute. Ne fais pas autant de mystère. Frédéric Birka, le docteur Gert Schelling et sa femme Laure. Voilà quelque chose de concret. Allô, bureau de Cress. Oui? Oui, fais-le monter. Je croyais que Léo cherchait Frédéric Birka. Oui, alors? Il est en bas à l'accueil. Tu sais où est Léo? Il a demandé à Wegener de lui donner la clé de la maison d'en face. Alors ça continue. Léo a du flair, tu dois lui faire confiance. Je m'appelle Johnson, voici mon collègue, M. Hyman. Bonjour. Bonjour, j'ai appris que vous me cherchiez. En effet, asseyez-vous. Par qui avez-vous été averti? Par Madame Kulakova. Nous avons de mauvaises nouvelles pour vous. Elle m'a déjà tout raconté. Que s'est-il passé? Pour l'instant, nous n'en savons pas plus que vous. Comment peut-on tuer une telle femme? Qui a pu faire ça? Nous tenons à vous présenter nos condoléances. C'est terrible. Ainsi, ma grand-mère est morte. Oui, tuée par balle. Revolver ou pistolet. Peut-on savoir quand vous avez vu votre grand-mère pour la dernière fois, Monsieur Birka? Nous nous sommes parlé tard hier soir au téléphone. Bien. Je vais vous demander de bien vouloir patienter un peu. Monsieur Kress veut vous parler.
Est-ce que je peux faire quelque chose? Vous n'avez plus rien à faire ici. Votre contrat de travail a pris fin avec la mort de Madame Birka. On va poser les scellés. Oui, mais j'avais reçu 1 semaine de gage d'avance. Et alors? Madame Kulakova, est-ce que Madame Birka gardait dans sa maison de très grosses sommes d'argent? Qu'elle cachait peut-être dans un coffre? Mais comment voulez-vous que je le sache? Je posais la question à tout hasard. Ah, maintenant, ça m'étonnerait que tu sentes l'odeur de poudre. Tu peux me laisser seul, s'il te plaît. Et rentre chez toi, tu dois être fatigué. Oui, c'est vrai. Nous avons peu dormi. Ouais, je suis au courant. Je vais demander une analyse de la tasse de thé. Pourquoi? Madame Birka a été tuée par balle. Oui, mais elle ne l'avait pas encore bu. Alors pourquoi veux-tu la faire analyser? Est-ce que tu as vu la collection de médicaments que les Schilling ont posés sur sa table de nuit? Madame Birka était dépendante des médicaments et je vais tout faire analyser. Tu crois que je devrais m'orienter dans cette direction? Bonne idée, Léo. Bien. Eh ben, demain, arrange-toi donc pour qu'un de nos serruriers ouvre le coffre. Ce ne sera plus très long. Je n'ai pas pu le joindre. Il n'est pas avec Redman. Excusez-moi, j'avais 2 ou 3 choses à faire. Bonjour. Kress. Birka. Je suis vraiment désolé pour votre grand-mère. J'ai fait sa connaissance hier soir. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Vous savez, au premier abord, pour moi, toutes les victimes sont des êtres anonymes. Mais ce n'est pas le cas de votre grand-mère. Je dois admettre que sa mort m'a beaucoup touché. Oui. Est-ce qu'il existe une quelconque relation entre Madame Kulakova et vous, Monsieur Birka? Pourquoi vous me posez cette question? Oh, parce que j'ai l'impression qu'elle connaît bien vos habitudes. Je l'ai emmenée une fois au squash et elle voulait voir ce que c'était. Vous savez qui est l'assassin? Non, nous ne savons rien encore. Je n'arrive pas à imaginer quel genre de personne a pu avoir suffisamment de haine pour tuer ma grand-mère. Est-ce que quelque chose a disparu dans la maison? Non, nous n'avons encore rien constaté. Et le coffre est toujours fermé. Alors pourquoi? Vous voulez sans doute savoir si j'étais chez ma grand-mère hier soir. Oui, est-ce que vous êtes allé la voir après le coup de téléphone? Eh bien non, elle n'a pas voulu que je me déplace. Et de quoi est-ce que vous avez parlé au téléphone? Eh bien, elle m'a parlé de ce meurtre qu'elle avait soi-disant vu dans la maison en face. Et elle m'a dit qu'elle voulait aller s'installer définitivement chez les Schilling. Qu'est-ce que vous pensez des Schilling? Je préfère ne pas en parler. Oui, je les trouve écœurants. L'ouverture du testament a lieu demain. Nous savons que votre grand-mère était très riche. À votre avis, qui va hériter? C'est moi. Elle n'a personne d'autre. Je ne peux pas vous interdire de penser que je suis l'assassin. Mais pourquoi aurais-je tué ma grand-mère et compromis mon héritage? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on vous soupçonne? Est-ce que je peux partir? Je vous en prie. Nous le reverrons après l'ouverture du testament. Ce sera parfaitement inutile. Et tout à fait déplaisant. Monsieur Birka, la mort violente de votre grand-mère ne vous laisse pas vraiment le choix. Je vous raccompagne. Tu ne penses pas que tu y allais un peu fort avec lui? Ah bon? Ben écoute, demain, si on ne trouve pas le moyen d'ouvrir le coffre de Madame Birka, je le ferai fracturer. Ah, au fait, j'ai convoqué monsieur et madame Schilling demain matin à la villa et pas au commissariat. Très bien, Edgar, très bien.
Alors, tu as des nouveaux? Tu veux que je trouve quoi, Henri? Dans la pièce. Mais quelle pièce? Léo, tu vas être content, j'ai trouvé une douille dans la maison en face. Je vais la porter au labo pour qu'il l'analyse. Vous voyez qu'un serrurier fait très bien l'affaire. Ce n'était pas la peine de le facturer. Et vous êtes vraiment obligé de me regarder comme ça? Bon, est-ce que le service des empreintes est allé là-bas? Ils n'ont pas encore fini ici. Qu'est-ce qu'il espère découvrir dans la maison en face? Faut sans doute une bonne piste. Il sait ce qu'il fait. Mais qu'est-ce que vous faites ici? J'ai encore pris un jour de congé. Je viens de préparer du thé. Est-ce que vous en voulez une tasse? Non, merci, pas maintenant. Est-ce qu'il y a une arme quelque part dans cette maison? Je n'ai jamais vu d'arme nulle part. Oui, il y en a une. Celle de mon père. Et où est-elle? Je crois que ma grand-mère l'a gardée dans son coffre. Sans doute en souvenir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le coffre? Elle ne me l'a jamais dit. Merci. Et vous m'avez dérangé pour ça? On ne pouvait pas deviner. Demande qu'on vienne relever les empreintes. Bien, moi, j'ai terminé. Merci. Je te remercie. Je crois que vous n'êtes pas plus avancé. Ouais, ça, on ne sait pas encore. Léo, les Schilling sont arrivés. Bonjour. Vous avez les clés de la maison? Oui, en effet. C'est une véritable catastrophe qui vient de se produire. Vous en avez conscience? Oui. Nous aimerions nous occuper de l'enterrement de Ilse. Il faudra vous mettre d'accord avec son petit-fils. Mais enfin, vous savez ce qu'elle représentait pour nous. Mais ça ne change rien. Est-ce que vous savez où se trouve la clé du coffre de Madame Birka? Mais quel coffre? Le coffre, voyons. Comment pourrait-on le savoir? Et vous ne savez pas non plus ce qu'il contient. Non. S'il te plaît, tais-toi. Elle y cachait ses bijoux. Ah oui, les bijoux. Et c'est tout? Vous savez ce qu'il y a d'autre dans ce coffre? Non. Ce n'est pas tout, il y a encore autre chose. Nous avons tout lieu de croire que Madame Birka était dépendante de ces médicaments. Mais enfin, dis quelque chose. Ce sont des suppositions sans fondement. Nous avons demandé une autopsie. Si c'est vrai, pourquoi avez-vous fait ça? Mon mari n'a fait que soigner Ilse en respectant l'éthique médicale. Et avec tout son amour. De quelle maladie souffrait Madame Birka? Vous savez très bien que je suis tenu par le secret professionnel. Il n'a pas le droit de vous répondre, Monsieur Kress. Pouvons-nous nous asseoir? C'est bientôt terminé. Est-ce que vous avez le sentiment que vous pourriez hériter de Madame Birka? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Mais vous n'êtes pas convoqué à l'ouverture de son testament cet après-midi? Si. Alors qu'avez-vous à répondre à ça? Nous nous reverrons après l'ouverture. Au revoir. Venez, je vous raccompagne. Merci, mais nous connaissons le chemin. T'as regardé là? Par là, ici. Regarde, regarde bien. Tu cherches quelque chose de spécial? Non, pas vraiment. Tu peux venir, s'il te plaît?
C'est la douille que j'ai trouvée en face. Et tu sais ce que c'est? Une balle de pistolet d'alarme. Une balle à blanc. Madame Kulakova est dans la cuisine, elle veut te parler. Et c'est une balle à blanc. Vous savez ce que ça veut dire? Tout ce qui s'est passé en face n'était qu'une mise en scène pour Madame Birka. Et pourquoi, à votre avis? C'était un coup monté pour la faire passer pour folle. Ouais. Et si on rajoute les médicaments, on devine facilement qui est à la tête de tout ça. Tiens. Vous vouliez me parler? Est-ce que vous voulez prendre une tasse de thé avec moi? Volontiers. Asseyez-vous. Merci. Merci. Je vous en prie. Oui, monsieur Birka. Il est déjà reparti. C'est un thé que j'ai rapporté de chez moi. Vous verrez, c'est du thé aux griottes. Vous vouliez me dire quelque chose? Oui, que je ne sais pas mentir. Et alors? Vous avez vu juste. En effet, lui et moi, nous sommes amants. Frédéric et Olga. Depuis longtemps? Madame Birka ne l'a jamais remarqué. Nous avons fait le vœu de rester ensemble pour la vie. Unis jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je n'aime pas cette phrase, elle n'est pas jolie. En effet, ce n'est pas une jolie phrase. Oui, Henri. Je viens d'avoir une idée, Henri. Et peut-on savoir quelle idée? Il a tout noté sur ce papier. Écoute, je vais te lire ce qu'il a écrit. Il y a 4 ans, Madame Birka a été attaquée dans son jardin. Son agresseur était derrière elle. C'était la nuit. Pendant un certain temps, on a soupçonné Frédéric Birka. Et bien sûr, on n'a rien pu prouver. Madame Birka n'a pas maintenu les poursuites. J'écoute. Ah. Maître Fleugue, oui. Ah. Non, merci, ce sera tout. Au revoir. Madame Ilse Birka a désigné dans son testament comme seuls héritiers de toute sa fortune Loré et Gert Schelling. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je ne sais pas quoi dire. Et pourquoi tu ne sais pas quoi dire? Et sa mort? Je parle de la façon dont elle a été tuée. Fais bien attention. Il ne faudrait surtout pas sombrer dans les clichés. Tu t'attendais à du poison? Sa dépendance aux médicaments pouvait nous le laisser croire. Ouais. Mais peut-être que ça leur semblait trop long. Ça veut dire que Frédéric Birka reste l'héritier réservataire. Ça, il ne faudrait surtout pas l'oublier. S'il te plaît, Henri, des bonnes nouvelles. Ni bonnes ni mauvaises, juste des nouvelles. Ce sont les Schelling qui héritent. Oui, ça, on nous en a déjà informé. Mais toi, comment le sais-tu? Tout est là-dedans. Ils ont un gros besoin d'argent. Il y a 4 ans, on a ôté à Schelling son droit d'exercer suite à un jugement pour fraude fiscale. Il y a 2 ans, il a pu le récupérer. Mais entre-temps, il a voulu se remplir les poches avec des placements à terme et des opérations immobilières. Il est allé de fiasco en fiasco. Ses créanciers l'ont enfoncé jusqu'au cou. Et s'il n'arrive pas à trouver 3 millions de marques très rapidement, il verra son univers s'écrouler et il se retrouvera derrière les barreaux, ce bon docteur Schelling. C'était au service des fraudes. Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Où est Riedman? Hey, j'écoute. Qui? Oui, bien. Le docteur Schelling et sa femme arrivent. Ah, ils n'ont pas très bien choisi leur moment. Ils vont pouvoir le prendre de haut. Riedman a réussi à trouver des photos des bijoux dans les papiers de Madame Birka. Et quand je lui ai dit ce que j'avais découvert sur le passé du docteur Schelling, il a pris les photos des bijoux et il est parti faire la tournée des bijoutiers et des joailliers de la ville. Non. Non, ça me semble un peu trop gros. Il faut chercher ailleurs. Cet homme est infatigable. Gert, à partir d'aujourd'hui, tu t'occupes de Frédéric Birka et également d'Olga Kulakova. La bataille n'est pas encore gagnée. Faut jamais croire ça. Oui? Désolé, monsieur Gress, mais ils ont changé d'avis. C'est pas grave, merci. On va s'occuper
Des Schelling. Werner, c'est pour qui? Pour le bureau de Wegner. Madame Birka. Madame Birka. Il n'y a personne. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Riedman. Je suis de la police. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis serrurier, je viens ouvrir un coffre. On devrait peut-être faire arrêter les Schelling. Non, ils ne vont pas s'enfuir. Où veux-tu qu'ils aillent? Ils sont coincés dans leur drame. Et puis on n'a pas assez d'éléments pour les arrêter. Ah aussi, c'est vrai. Il faudrait d'abord trouver les bijoux. Il se peut que j'ai du nouveau pour vous. L'affaire est peut-être tout autre. Oh, s'il te plaît, ne parle pas par énigme. Ça n'a peut-être rien à voir avec l'héritage. Riedman. En la tuant, l'assassin a voulu éviter qu'elle découvre qu'il lui avait volé ses bijoux dans son coffre. Comment peux-tu le savoir? Elle avait demandé à un serrurier de venir lui ouvrir le coffre parce que la clé avait disparu. Bon, je vous remercie pour les compliments. Ça fait plaisir. Je peux entrer? Non. Pourtant, il le faut. Monsieur Birka n'est pas là? Non. On dirait qu'un ouragan a traversé cette pièce. Non, je recherchais mes papiers. Il me les a cachés. Et il les a cachés parce qu'il a peur que je retourne dans mon pays. Et vous, vous ne voulez pas partir? Non. Vous savez où il est? Non. Au cas où vous le chercheriez. Il n'est pas à l'agence. Ils ne veulent plus de lui. Mais je ne le cherche pas. C'est votre passeport? Ah oui. Mais vous cherchiez peut-être autre chose? Non, pas du tout. Vous voudrez bien dire à Monsieur Birka qu'il nous appelle dès que possible. Merci. Tu es folle, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai cherché mon passeport dans toute la maison. Est-ce que je dois comprendre que tu veux partir? Oui. On s'était juré de ne jamais se quitter. Oui, mais j'ai peur de toi. Je veux m'en aller. Non, tu vas rester. Si tu oses lever la main sur moi, j'irai te dénoncer. Je dirai à la police que c'est toi qui as assassiné ta grand-mère. Oui, c'est bien ça. Mon patron, M. Barenboim, m'a montré ce bijou. La personne qui vous a apporté ce bijou, c'était un homme ou une femme? Je n'étais pas au magasin, j'étais à l'atelier. Nous n'avons pas pris le bijou. Où est votre patron à présent? Il est dans un avion pour New York. Merci. En fait, si toutefois votre patron vous appelle, demandez-lui de nous contacter. Où doit-il vous contacter? Tenez. C'est le numéro du service des fraudes? Non, de la police criminelle. Au revoir, monsieur.
Pourquoi est-ce que tu paniques? On dirait que tu as peur de quelque chose. Mais bien sûr que j'ai peur. Et tu devrais en faire autant. Est-ce que tu prends les policiers pour des idiots? Mais je n'ai rien à voir dans ce meurtre. Et pour le reste? Quel reste? Eh bien, des stupides histoires d'argent. Il faut qu'on disparaisse. Je ne le supporterai pas, Gerd. J'en peux plus. Tu sais ce que ça signifie si on prend la fuite? La police nous suspectera immédiatement. Et ils nous retrouveront n'importe où. Je croyais que tu devais nous ramener Frédéric Birka. Il n'était pas là. Je crois qu'on devrait lancer un avis de recherche. Elle était là. Olga Kulakova. Où elle est où? J'en sais rien. Oui, bureau de Crèce, je vous écoute. Oui, je vous en prie. Les Schelling commencent à s'énerver. Ils ont décidé de nous envoyer leur avocat, maître Kruger. Ça n'a pas l'air d'aller, Léo. Non, je suis allé chez les Schelling et ils ont refusé de m'ouvrir. Ils se croient tout autorisés, ceux-là. Tu ne vas pas tarder à recevoir une visite. Ils t'envoient leur avocat. Et ils n'ont pas choisi le plus mauvais, maître Kruger. Tu connais l'oiseau. Oh oui. Monsieur Kress, où voulez-vous en venir avec mes clients? Que faites-vous avec les Schelling? Ce que je fais toujours, maître Kruger, je rassemble des preuves. Des preuves? Mais de quoi? Écoutez, je vais vous demander de ne pas me prendre pour un idiot. Un rapport d'autopsie est déjà en route et il prouvera sans aucun doute que le docteur Schelling a rendu Madame Birka dépendante des médicaments. Mais pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Nous avons la possibilité de prouver que les Schelling ont organisé une mise en scène dans la villa qui se trouve en face, celle de Madame Birka, afin de décider celle-ci à emménager chez eux le plus vite possible. Et quelle preuve avez-vous? Nous avons trouvé les empreintes du docteur Schelling. Vous n'avez rien pour les comparer? Si. Le service des fraudes avait encore un dossier sous le coude avec les empreintes du docteur Schelling. Mais dites-moi, est-ce que je peux savoir de quoi il s'agit? De beaucoup d'argent et du meurtre de Madame Birka. Ah, non, mais dites-moi que je rêve. Non, c'est la vérité, maître Kruger. Tout ce que je viens de vous raconter devrait nous mener à quelque chose. Qu'en pensez-vous, maître Kruger? De là à tirer sur Madame Birka, il ne faudrait tout de même pas exagérer. Ça ne tient pas debout. Tous les bijoux ont disparu du coffre. Il y en a pour 2 millions de marks. Je vais porter plainte auprès du procureur. Mais je vous en prie. Et maintenant, on se remet au travail. Il est complètement froid. Oui, Ayman, j'écoute. Je vois que tu n'as pas perdu ton temps. Il n'y a pas de problème, on vient te rejoindre. Wes? Oui, d'accord, à tout de suite. Terminé. À Schwabing. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, des bijoux.
Oui. Bonjour. Bonjour. Je ne peux pas vous offrir du thé aux griottes, mais enfin, asseyez-vous. Je voulais seulement savoir si je pouvais quitter le pays pour rentrer chez moi. Je peux. Est-ce que votre romance est déjà terminée? C'est-à-dire, j'ai trouvé cette clé en fouillant dans l'appartement de Frédéric. On dirait la clé du coffre de sa grand-mère. Maintenant, vous ne pouvez plus partir. J'ai besoin de vous. Vous devenez un témoin. Où est Monsieur Birka? Mais je n'en ai aucune idée. Je lui ai dit que quelqu'un de chez vous était passé ce matin, alors il est aussitôt reparti. Où sont les bijoux? Comment pourrais-je le savoir? Je ne les ai jamais vus. Merci. Je vous ai déjà dit que je ne savais pas mentir, Monsieur Kress. Je voudrais bien repasser demain, s'il vous plaît. Nous prendrons une déposition de toutes vos observations. Cela dit, ne quittez pas le territoire avant la fin de l'enquête. Au revoir, Monsieur Kress. Au revoir. Alors, accompagnez cette dame, s'il vous plaît. Voilà la cassette. Attendez un instant, mes collègues vont arriver. Je lui ai dit que j'avais l'intention d'acheter ce bijou, mais que je devais l'expertiser. C'est une pièce merveilleuse, il est vrai, mais j'ai pour habitude de ne jamais acheter un bijou sans les certificats d'authenticité, et si je n'en ai pas, je fais une expertise. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Voici Monsieur Heinsohn. Bonjour. C'était il y a 2 semaines. Je me souviens de la date exacte. J'ai noté l'heure également. Il était 11 heures. En arrivant, elle ne s'est pas présentée. Alors je lui ai demandé son nom. Elle a dit sans hésiter Schumann. Je vous en prie, asseyez-vous. Non, merci. Je vous avoue que nous sommes très pressés de connaître la suite. Qu'est-ce qui se passe? Neige. Ah ben, Ça fait déjà 2 fois que ça arrive. Bon, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a appelé. Elle voulait savoir très vite si oui ou non j'acceptais d'acheter ce bijou. Elle doit venir dans 10 minutes. Oui, Kress, j'écoute. On a les bijoux. C'est parfait. Mais on a plus que les bijoux. Vas-y, je t'écoute. Continue. Dans 10 minutes, quelqu'un doit venir négocier la vente. Une femme. Ah oui, alors? On attend la suite, Léo. On attend. Est-ce qu'il faut que je vienne? Non, non, Léo, on s'en tirera très bien sans toi. Gert! Gert! Ah.
Bonjour, Madame Schumann, si vous voulez bien nous suivre. Madame Schumann. Bonjour. Bonjour. Comme vous le voyez, je vous attendais. J'ai réfléchi et j'ai changé d'avis. J'ai décidé de ne plus vendre le bijou. Madame Kulakova, main en l'air, s'il vous plaît. Faites ce qu'il vous dit. Maintenant, tournez-vous. Relevez-vous. Voilà ce qu'on cherchait. Vous êtes en état d'arrestation. Nous vous soupçonnons du meurtre de Madame Ilse Birka. Il faut que je vous lise la suite. Mais je t'en prie, on t'écoute. Son véritable nom est Olga Bederkeza. Elle a été mariée à un Russe, Vladimir Kulakov. Fraude, chantage et délits en tout genre. Elle a été jugée et elle a passé 8 ans en prison. Et maintenant, un meurtre avec préméditation. C'est terminé, Léo. On l'a coincé. Les dates sur le passeport russe ont été falsifiées. Oui. On m'a dit que vous me cherchiez. Merci, ce n'est plus nécessaire, Monsieur Birka. Je cherche Olga. Savez-vous où je peux la trouver? Oui, nous l'avons arrêtée pour le meurtre de votre grand-mère.